Bonjour à toutes, merci pour être inscrit à ce webinaire sur le marketing automation dans le secteur de l'éducation. On veut vous partager toutes les meilleures pratiques en 30 minutes sur les écoles et comment les meilleures écoles aujourd'hui boostent la performance de leur recrutement d'étudiants. Pour cela, je suis accompagné donc de Stéphane Rontex. Stéphane, tu veux te présenter? Bon. Oui, bonjour, Stéphane Rontex, je suis le président de Citizen Call. Et Stéphane Coulot, dont je suis le fondateur et le président de Webmécanique. Donc Webmécanique, on est en une seule phrase éditeur de logiciels en SaaS de marketing automation. On travaille avec un certain nombre d'écoles et d'organismes de formation. Et je reviendrai tout à l'heure sur la partie des scénarios pour vous expliquer 3 scénarios indispensables pour les écoles. Stéphane, avec Citizen Call, tu as une grande expérience du travail avec les écoles. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire quels sont justement les apports du centre d'appel que tu diriges pour l'éducation? Oui, merci Stéphane. Donc oui, c'est un double Stéphane aujourd'hui, vous l'avez noté pour ce webinaire. Donc Citizen Call, on est une agence spécialisée dans les services le long du parcours client. Dans le cadre des écoles qui représentent à peu près 25% de notre chiffre d'affaires, on travaille avec une cinquantaine d'écoles régulièrement pour les aider dans tout ce qui est attraction de candidats étudiants, les étudiants pouvant être des jeunes post-bac, soit pour les étudiants en formation professionnelle et continue, jusqu'à l'aide à la vente et le soutien et le support des activités et la fidélisation de la clientèle. Donc, ça fait déjà plus de 20 ans que nous travaillons avec différentes écoles, je l'ai dit une cinquantaine, et c'est une de nos spécialités. Merci Stéphane. Sur la partie justement de différentes étapes, quels sont les points sur lesquels vous intervenez? Alors, les points sur lesquels on intervient peuvent aller dans le parcours client, le parcours candidat, depuis la génération de demandes qui est fait beaucoup par des outils de type réseaux sociaux ou référencement naturel ou référencement payant, tout ce qui est suivi et accompagnement, management des leads qui sont générés, des activités de conseil, des activités de prospection téléphonique dans le cadre des taxes d'apprentissage, dans le cadre des identifications de candidats pour les formations professionnelles, ou également, on va avoir l'occasion d'en parler, tout ce qui est qualification de fichiers d'anciens élèves, par exemple, dans le cadre des campagnes de prospection. Et au-delà de ça, on fait également beaucoup d'activités en relation client, ça va de l'accueil téléphonique jusqu'à la gestion de centres d'appel pour les réceptions de candidatures. Excellent. Du coup, à quel moment, pourquoi le marketing automation est rentré dans tes cycles de qualification dans les centres d'appel par rapport à ce que tu faisais auparavant, au préalable avec les milieux des... Alors, en fait, le monde de l'éducation, d'une manière générale, est en train de traverser une révolution liée au business model et au modèle économique donc, auquel sont soumis maintenant les écoles. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le choix d'un candidat, alors qu'il soit étudiant post-bac ou bien étudiant formation professionnelle, est de plus en plus multicritère et je rajouterais de plus en plus multi-influence. Et aujourd'hui, la notoriété qui est souvent défendue par les politiques ou les stratégies de branding, on constate que ça ne suffit plus pour pouvoir attirer, dans ce contexte multicritère et multi-influence, ça ne suffit plus pour attirer les candidats vers les écoles. Et le marketing automation est devenu, en particulier, dans le contexte encore plus général de l'inbound marketing, est devenu un outil absolument stratégique pour les établissements d'enseignement afin de capturer, attirer, maintenir la relation de manière fluide avec leurs candidats et leurs élèves et anciens élèves. On va avoir l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Absolument, je rajouterai une stat, hein, c'est 11% du budget des écoles, le marketing, de manière générale. Aujourd'hui, on a à peu près en France 200 écoles, 400 000 étudiants. En moyenne, un étudiant, c'est 40 000 euros sur 3 années d'études. Hein, quand on regarde des cycles longs post-bac, par exemple, il n'y a pas que ça dans l'éducation, hein, il y a des cycles plus courts, etc. Mais on voit bien que c'est un budget important et gagner en efficacité devient extrêmement important sur ce sujet.
Aujourd'hui, quels sont les critères aujourd'hui pour lesquels on peut rater un recrutement? Et en fait, c'est une vente, hein, un recrutement. Ça reste une vente et il y a 3 enjeux, hein. L'enjeu cible, c'est un enjeu de confiance pour rassurer dans l'acte d'achat. Donc on fait venir des gens, hein, que ce soit des exécutifs ou encore pire, des étudiants où il faut rassurer à la fois l'étudiant mais aussi ses parents. Il y a un triple enjeu. Il y a un enjeu de disponibilité. Tout le monde est habitué aujourd'hui à avoir accès aux informations qui vont lui permettre de prendre une décision. C'est vrai dans l'automobile, c'est vrai dans l'immobilier, c'est vrai dans l'éducation. Il y a un enjeu de personnalisation. La personnalisation, c'est plus comme au début des années 2000, juste changer le prénom à l'entrée du mail. C'est avoir une vraie communication dédiée, une vraie personnalisation du bon contenu à la bonne personne au bon moment. C'est hyper important en phase amont d'acquisition, on verra. C'est également important pendant les études ou même plus tard sur des notions d'ambassadeur et d'alumni. Ensuite, il y a l'enjeu de contenu. Il faut que vous soyez homogène. C'est pas si simple. Homogène, c'est être homogène non seulement dans les contenus digitaux, dans les différentes étapes de décision, mais c'est aussi lorsque vous allez rencontrer l'étudiant dans un salon, c'est aussi lorsqu'un alumni va parler de l'école, il faut que ça soit cohérent. Et c'est pas si simple à organiser, et ça demande une véritable stratégie. Et c'est l'alliance de ces 3 types de contenus qui vont faire qu'à un moment donné, l'acte de vente pourra se passer en confiance et que vous gagnerez sur cet acte et en concurrence avec les autres écoles ou d'autres formations. Et pour ça, le marketing automation va vous aider. Pourquoi? Parce que on va non seulement fluidifier la relation partout où elle peut être automatisée et là où elle ne l'est pas, c'est-à-dire que là où on est en contact téléphonique ou sur un salon par exemple, en situation de se parler réellement, on a une information qui va nous permettre, même dans ces cas-là, d'avoir une relation personnalisée. Rien de plus détestable, ce qu'on a connu tous en tant que consommateurs, de devoir répéter plusieurs fois le même type d'information qu'on a déjà donné par nos comportements, ou tout simplement qu'on a réellement explicité dans une autre phase du cycle de vente. Et donc, dans des cycles de marketing automation, et on va avoir 3 scénarios tout à l'heure indispensables à mettre en œuvre, c'est toujours une même notion d'acquisition, où on va permettre à la personne de se comporter d'une certaine manière sur un certain nombre de contenus. Ces contenus-là vont nous permettre de segmenter et de scorer, évidemment à condition d'avoir des contenus idoines, c'est-à-dire segmentant et scorant. Ça va nous permettre d'identifier les centres d'intérêt et donc derrière la communication que je dois avoir, c'est ce qu'on appelle nourrir, nurturing en anglais, nourrir cette relation. Et c'est ce qui va me permettre également de synchroniser en permanence et en temps réel ma base de CRM. Donc, je vais pouvoir à la fois déclencher des scénarios adaptés à la situation et à ce que je connais des gens, comme une conversation, et également enrichir en permanence ma base de données, ce qui fait que les bases de données qui ne sont plus à jour, c'est un cauchemar qui n'existe plus. Alors, on va voir 3 types de scénarios. Les scénarios de nurturing avec les alumni, qui est très intéressant parce qu'il faut pouvoir travailler les anciens, et on constate de manière générale que c'est un lead sur 3 qui provient des anciens, et quand on maîtrise ça, c'est un canal qui est extrêmement puissant. On va voir les salons étudiants et on va voir également le recrutement des exécutifs qui a une particularité qui est qu'il faut impliquer l'entreprise. Alors, vous pouvez également laisser des messages sur le chat en direct, on les traitera à la fin de ce webinaire. Stéphane, tu veux dire? Oui, je voulais juste rajouter, parce que ce que tu viens de dire et de montrer par l'intermédiaire du schéma précédent et qu'on va décliner sur les 3 scénarios, ça montre qu'aujourd'hui, le marketing d'une école passe énormément par une bonne gestion de ses bases de données. La notion de base de données devient absolument maintenant fondamentale pour combiner cette apparente contradiction qu'on a signalée entre la nécessité d'avoir un discours personnalisé, mais vraiment personnalisé, combiné avec le fait que ce qui va attirer tel étudiant n'est pas forcément la même chose qui va attirer un autre étudiant. Et la manière de gérer cette apparente contradiction, c'est justement par une très très bonne gestion des bases de données, qui va bien au-delà de la simple gestion de l'image que l'on projette vis-à-vis du monde extérieur. Premier scénario, c'est un classique, c'est le salon étudiant. On pourrait même imaginer organiser des webinaires étudiants, comme celui qu'on est en train de faire ici. Ça serait à peu près les mêmes scénarios. Toute l'idée,
c'est de pouvoir non seulement fluidifier la relation en amont de l'événement, pour ne pas avoir à rappeler les gens, être sûr qu'ils viennent, jusqu'au dernier moment leur rappeler et rappeler à l'endroit où ils peuvent vous trouver. Éventuellement organiser d'ailleurs la prise de rendez-vous avec des agendas automatisés. Donc ça, vous pouvez totalement l'automatiser. Et la deuxième phase, c'est la phase aval, comment relancer. Pas tout le monde, mais si, en fait, on va relancer tout le monde. Mais relancer tout le monde de manière personnalisée, les gens qu'on a vus le plus matures, et puis les autres, les nourrir, mais de manière automatisée aussi, de manière à ne pas perdre de temps et se concentrer uniquement sur ceux qui vous semblent avoir le plus d'intérêt et le plus de chances surtout de recruter. Pour information, un petit chiffre, il y a plus de 100 salons connus en France autour de l'éducation. Ça concerne à peu près 675 000 post-bac. Alors, il y a aussi des formations hors post-bac. C'est énorme. Donc, savoir se différencier lors de ces événements, ça a un coût d'organiser ça. C'est extrêmement important. Alors, dans cette organisation des salons, en amont, vous avez bien compris comment on peut organiser le fait de prendre des rendez-vous avec des étudiants. L'intérêt après, c'est aussi de pouvoir automatiser pour les plus matures d'entre eux un questionnaire qui va permettre aux gens de s'auto-évaluer. S'auto-évaluer, savoir s'ils ont un bon niveau de formation. Non seulement un bon niveau, je veux dire, par rapport à leurs objectifs, par rapport à ce qu'ils ont fait, peut-être même une auto-évaluation un peu technique si besoin, de manière à aussi apporter un service, parce que quand on est étudiant, on peut avoir des rêves, on peut avoir des envies, elles ne sont pas forcément adaptées à la réalité. Donc un principe de réalité, c'est même un devoir de conseil. Et ça permet, c'est une occasion aussi de requalification derrière, pour permettre d'avoir un rendez-vous qui va être téléphonique à ce moment-là, pour procéder à vraiment l'étape de recrutement. Donc on voit qu'on a toute une phase de préqualification en amont de l'événement, mais aussi postérieure à l'événement qui va vous permettre non seulement de requalifier votre base CRM, voire faire même de l'acquisition, et en plus d'augmenter la productivité de vos équipes de vente sur des critères extrêmement objectifs d'intérêt. Et vous pouvez même en profiter pour réorienter d'ailleurs l'intérêt des candidats si vous détectez lors d'auto-évaluation que les personnes sont peut-être plus adaptées à un autre type de formation que celle pour laquelle ils étaient venus initialement. Ce qu'on constate en termes de résultats, c'est qu'on a une augmentation extrêmement significative, en moyenne plus 75% de rendez-vous très qualifiés, c'est-à-dire qui répondent aux critères de qualification que vous espérez avoir pour recruter un candidat. Donc ça, ce sont les salons. Alors salon, encore une fois, qui peut être digital en webinar ou un salon qui peut être un salon physique. Et une autre étape sur laquelle on a un scénario qu'on met en place très rapidement avec le secteur de l'éducation, c'est de travailler la base des gens qui ont suivi les cours chez vous. Effectivement, faire de l'acquisition, ça coûte cher. Faire du travail d'ambassadeur via des gens qui ont été contents à la fois du processus de formation, mais également de manière postérieure à leur formation, valider que lorsqu'ils sont en emploi, l'école leur a réellement apporté quelque chose, en termes de formation, mais peut-être aussi en termes de réseau pour trouver le job. Peut-être que l'accompagnement de l'école pour donner des statistiques sur les meilleurs jobs, les meilleurs endroits géographiques pour aller, pour trouver ses premiers jobs, etc., a apporté de la valeur également dans le cycle de recrutement. Et peut-être que la notoriété de l'école vis-à-vis des entreprises est extrêmement importante aussi. Autant d'éléments que vous devez pouvoir traquer en posant une petite question de temps en temps pendant la formation. À la suite, quand l'étudiant est diplômé, le féliciter, peut-être lui reposer une petite question sur sa satisfaction. Et toute l'idée, c'est tous les étudiants qui vous ont mis une note supérieure à 8 sur 10. Alors, les pays anglo-saxons, quand les gens sont très contents, ils vous mettent 10. Dans les pays européens, ils vous mettent 8. Mais ça veut dire la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont très contents, c'est vert. Et bien, ces gens-là, vous allez pouvoir les embarquer dans un programme d'ambassadeur. Les autres, non, ça ne sert à rien. Et on s'aperçoit que les résultats sont assez incroyables. C'est que d'abord, vous avez réellement une base à jour. Là, à nouveau, ce scénario vous permet de mettre à jour votre base CRM. Et pour info, 2 ans après la fin des études, on constate que les étudiants ont changé 2 fois de job et ont pu déménager entre 2 à 3 fois. Donc, autant dire qu'en l'espace de 2 ans, vous n'avez plus aucune info sur eux, ni sur leur adresse email pro, ni sur même la géographie de leur lieu physique où ils sont. Là, parce que là, vous avez un segment, heureux et content de votre école, mais vous les qualifiez. Et on s'aperçoit, effet qui se coule, qu'un étudiant sur 3 futurs provient en général de vos alumni. Seulement là, vous le contrôlez. Vous le contrôlez et vous augmentez cette performance. Et pour ajouter là-dessus, et juste, Stéphane, si vous me permettez, pour rajouter là-dessus, l'intérêt économique pour l'école, il est évident parce que l'alternative, c'est de réaliser des campagnes
de qualification plusieurs années après. Et comme tu l'as dit, d'une certaine façon, le fil s'est rompu. Et recréer ce fil peut prendre du temps. Il est finalement relativement coûteux. Alors que si on prend le problème dès le jour de la sortie de l'étudiant de l'école, on se retrouve dans une situation beaucoup plus gérable, même si ça demande plus de discipline au quotidien, on se retrouve sur une situation qui, sur le long terme, est beaucoup plus satisfaisante et économique pour l'école. Absolument, Stéphane. Et dernier scénario indispensable au démarrage de votre relation client, relation candidat, relation étudiant avec le marketing automation, c'est le recrutement des exécutifs. Alors pourquoi c'est particulier le recrutement des execs? Eh bien, c'est qu'ils sont déjà dans une entreprise. Là, il ne faut pas convaincre les parents, il faut convaincre l'entreprise d'investir sur leur cadre. Alors, ça se complète bien avec les salons, parce qu'il y a des salons de formation professionnelle. On travaille avec des CCI, par exemple, qui travaillent énormément sur cette population-là. Et pourquoi? Parce que c'est en relation déjà avec toutes les entreprises de leur territoire. Mais également les alumni, puisque les alumni sont en situation de management, bien souvent, et peuvent soit pour eux-mêmes, soit pour des gens qui sont dans leurs équipes, préconiser des formations de leur ancienne école. Donc, on se retrouve dans le recrutement des exécutifs avec une double vente. Une vente à l'étudiant, enfin, au futur étudiant, actuellement quelqu'un qui est en situation d'emploi, et de l'entreprise. D'ailleurs, le lead peut venir de l'étudiant, mais peut venir aussi de l'entreprise. Donc, c'est deux cas qu'il faut pouvoir envisager. Ici, dans ce scénario, on a prévu plutôt le cas où c'est l'étudiant, le futur étudiant candidat, qui est intéressé par un type de formation. Alors, imaginons qu'il vienne sur votre site. Ce qui est intéressant, imaginons que je sois HEC, l'école que tout le monde connaît bien. Si je m'intéresse à une formation sur 3 mois qui va compléter ma formation sur la stratégie digitale et qui est à Paris, inutile de continuer à envoyer de l'information de la newsletter à cette personne, que je la connaisse ou que je la connaisse pas, sur une formation concernant le luxe qui se situe au Qatar et qui dure 1 an. D'accord ? Donc là, j'ai déjà segmenter et scorer un niveau d'intérêt pour un type de formation. Alors, segmentation, scoring, je fais un petit aparté. Segmentation, c'est véritablement, je m'intéresse à tel type de produit. Le scoring, c'est le niveau de chaleur, c'est-à-dire le niveau d'intérêt que je porte. Donc, ce niveau de scoring, on va pouvoir l'évaluer sur le fait que je reviens souvent sur le même type de contenu, du moins du contenu qui parle de la même chose. Ça peut être un salon, un webinar, ça peut être une vidéo, ça peut être plein de choses, un truc à télécharger, une application form, comme on voit dans ces scénarios sur lesquels je vais remplir un certain nombre d'informations. Donc tout ça va me donner des points et qui va me montrer l'intérêt que je porte à ce type de formation et à cette école. Et ensuite, je vais là aussi pouvoir engager un processus d'auto-évaluation. Ça, c'est très pro comme démarche. La personne va apprécier parce que ça va lui amener derrière une information, un effet miroir sur oui, tu t'es pas trompé, c'est bien l'information qui te concerne, ou non, et je te préconiserais peut-être de regarder tel autre type de formation qui pourrait te concerner, pour lequel qui serait peut-être plus adapté, à la fois sur la durée, peut-être sur le budget, sur différents critères, plus adaptés à toi. Et dès que la personne, on a validé que était adaptée à cette formation et qu'elle souhaitait aller une étape plus loin, et ben c'est le bon moment pour engager la relation avec l'entreprise. Et dans l'entreprise, peut-être que j'ai déjà l'information, c'est peut-être des entreprises avec lesquelles je travaille déjà, ou je ne l'ai pas. Et c'est là où on peut faire intervenir d'ailleurs le centre d'appel pour aller requalifier une école, engager la relation, ou tout simplement aller découvrir cette entreprise pour avoir l'info de qui est dans le process d'achat et comment ils organisent le paiement de leur formation, ou l'achat et le paiement de formation. Donc, on a deux bénéfices. On a un bénéfice en termes d'image, de qualité, de fluidité de la relation. On a également une efficacité où on fait intervenir finalement l'humain qu'au moment où on a des choses ultra engageantes. Et puis surtout, on a des taux de conversion qui sont phénoménales parce que on a vu avec les écoles qu'on travaille qu'en moyenne, on a un taux de conversion de 20%. Donc, c'est quand même un contact physique sur 5 est clos. Donc, on a une amélioration des performances qui est incroyablement plus élevée. Et surtout, on a plus 600% de performance sur les ventes versus les visites parce qu'on ne traite que les visites qui ont derrière un intérêt véritable qu'on a qualifié au travers de ce scénario de qualification. Alors, je vais me permettre de rajouter un commentaire qui est important par rapport, enfin même deux d'ailleurs, par rapport à ce dernier scénario sur le recrutement des exécutifs, qui est devenu un enjeu stratégique absolument fondamental pour les écoles parce que ça va devenir probablement une des sources de revenus principales dans les années à venir.
Ce qu'on constate, c'est que d'abord, une bonne gestion des bases de données, comme par exemple dans le scénario précédent des alumni, peut tout à fait être utilisée et en synergie totale avec des scénarios, par exemple, sur le recrutement des exécutifs, comme Stéphane vient de le dire. L'autre point aussi, c'est qu'on a, nous, l'occasion de réaliser beaucoup de campagnes de recherche ou de vente de formation professionnelle et continue, et on se rend compte que les retours sur investissement des campagnes de communication sur le branding sont finalement relativement peu efficaces comparés à ces campagnes-là. Pour reprendre l'exemple que vient de citer Stéphane, la plupart des entreprises ne vont pas aller sur le site de telle ou telle grande école de commerce pour aller chercher une formation digitale et voir s'il y a une formation digitale sur le site de l'école de commerce. Elles vont directement chercher quelles sont les écoles qui fournissent des formations digitales. Donc c'est beaucoup plus l'objet de la formation qui est la recherche et qui est le but des DRH ou des futurs candidats, plutôt que le nom de l'école elle-même. Et on voit là que c'est vraiment le marketing automation et l'inbound marketing de manière générale est extrêmement complémentaire au budget communication qui sont souvent les principaux budgets marketing. Tu parlais de 11% aujourd'hui. Aujourd'hui en France, la majorité est encore dépensée dans la communication, mais on voit que sur certaines activités et recherches, c'est moins efficace en termes de retour sur investissement que du marketing automation. Oui, d'ailleurs, si je peux faire un petit aparté sur communication marketing, c'est une question qui m'est souvent posée. La communication est utile, mais c'est lié à votre branding. Donc, je résumerai ça en disant c'est le j'aime, j'aime pas. Le marketing, c'est ce qui se mesure. Hein. Si je ne sais pas le mesurer, je ne peux pas prendre de décision. Et donc, le marketing automation va vraiment pouvoir vous aider à pouvoir décider de quels sont les bons process, de ce qui marche, de ce qui marche pas, parce que vous savez le mesurer, parce que vous vous confrontez à la réalité. Ce sont deux choses un petit peu différentes qui se complètent très très bien, mais qui sont différentes. Et là-dessus, Citizen Call comme Web Mécanique, on va pouvoir vous aider. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, Stéphane, c'est comment derrière, parce que tout ça, ces trois scénarios, il y en a d'autres de scénarios qu'on pourra vous expliquer, vont générer des leads. Et qu'est-ce qu'on fait du lead après? Alors, c'est en effet souvent dans la chaîne de valeur de génération de candidats et de signature avec des candidats, ce qu'on appelle le lead management est souvent le parent pauvre dans les réflexions stratégiques. Pourtant, c'est l'activité qui va s'assurer que tous les investissements qui ont été faits en amont de génération d'intérêt, de génération de leads, se transforment en vente, puisque, comme tu l'as dit, je pense qu'il faut également reconnaître le fait qu'aujourd'hui, entrer des candidats, qu'ils soient post-bac ou adultes, en formation professionnelle, c'est un acte de vente. Et tout commence bien sûr par tout ce qui est génération, maîtrise des sources et des canaux qui entraînent ces leads. Et une fois que ces leads arrivent, et je vais répéter le fait par des canaux très variés, nous, les statistiques que l'on a, c'est que le téléphone représente encore plus de 50% de l'arrivée des leads. C'est-à-dire que toutes vos campagnes sur les sites internet ou via les campagnes de marketing automation doivent impérativement inclure le téléphone comme canal de communication. Il va falloir réceptionner et qualifier ces leads entrants, vérifier s'ils sont de qualité, on va dire, marketing. Dans le jargon, on appelle ça des MQL. La réalité, c'est que la majorité, à peu près au moins 50% des leads entrants ne sont pas pertinents et ne méritent pas d'être suivis plus que ça. S'ils sont qualifiés d'un point de vue marketing, il va falloir savoir s'ils sont qualifiables et s'ils sont qualifiés d'un point de vue commercial, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un intérêt à court terme, et on le vérifie par un processus qu'on appelle BANT, qui est l'acronyme de y a-t-il un budget, la personne avec qui on est en train de discuter est-elle celle qui a l'autorité, le N c'est le need de besoin et le T c'est le timing. Si le lead est banté de manière positive, on va essayer de prendre rapidement un rendez-vous. Si ce n'est pas le cas, on va le faire rentrer dans les boucles de nurturing telles que celles qui étaient décrites précédemment. Stéphane vous a montré 3 exemples, mais en fait, chaque campagne ou chaque objectif peut donner lieu à son propre scénario. Et il y a une infinité finalement de scénarios possibles. Et
on accompagne nos clients justement sur la définition de ces scénarios. Et une fois que le rendez-vous est pris, on est dans une situation où un responsable clientèle ou un responsable grand compte va s'assurer de faire une offre et de conclure la candidature du candidat. Et à chaque fois, ça donne lieu à des informations complémentaires qui vont nourrir les bases de données. Je reviens à mon propos précédent. La gestion aujourd'hui pour une école passe énormément par la gestion de ces bases de données et les processus de nurturing sont gérés par le manager en charge de l'inbound au sein de l'école qui va travailler pour finalement reboucler la boucle et permettre aux sources d'être alimentées et après refaire des processus de qualification quand les prospects seront plus mûrs. Dans ce processus-là, il y a un point qui est absolument fondamental, c'est que tout se joue dans l'étape de qualification, celle des Sales Development, en américain on appelle ça les SDR, les Sales Development Representatives, ça se joue en 4 heures. La réalité du monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est que le lead management doit avoir un principe de vélocité. Et au-delà de 4 heures, vous perdez le candidat et l'intérêt de celui-ci est en train de diminuer et souvent c'est parce qu'il va aller faire ses courses ailleurs, si on peut dire ça comme ça. Et c'est une structure qu'il faut impérativement mettre en place pour s'assurer que le retour sur investissement dont on parlait tout à l'heure soit vraiment au rendez-vous. Et donc on voit quoi ici? On voit nécessité d'une certaine forme de transparence dans la qualité et les bases de données. On voit la notion d'expertise également qui est absolument nécessaire, c'est-à-dire que quand le SDR va réceptionner et qualifier, il faut être tout à fait au fait de tous les programmes de l'école. Et dernier point, la notion de vélocité, s'assurer qu'à chaque instant, chaque lead soit traité rapidement pour pouvoir être traité efficacement. Donc on a vu que la relation, c'était essentiellement une relation de confiance, donc ça s'organise la relation de confiance, hein, comme vient de le dire Stéphane, il y a le timing qui est important, il y a le bon contenu, la bonne personne au bon moment, alors je ne sais pas s'il y a une infinité de scénarios, mais en tout cas il y a des points de contact à travailler, et effectivement on va avoir des triggers qui vont être adaptés, donc Citizen Call va vous aider à travailler les bons points de contact avec le bon contenu. Alors, on n'a pas parlé du contenu, mais c'est un élément hyper important de personnalisation de la relation. Donc, ça se travaille. Il faut faire de l'A/B testing pour valider qu'on a le bon contenu à la bonne personne au bon moment. Retenez de manière globale que tout l'intérêt de tout ça, c'est évidemment de fluidifier la relation. Bien sûr, c'est d'augmenter les résultats de conversion, etc. Mais il y en a un qui est primordial, c'est que 100% de vos contacts vont être qualifiés en temps réel avec le marketing automation. Donc, vous allez pouvoir en faire quelque chose, ça a de la valeur. Et on vit dans un monde où la data aujourd'hui est l'asset principal des entreprises. Dans un autre univers que l'école, regardez la puissance aujourd'hui d'un Airbnb qui ne possède strictement aucun mur vis-à-vis d'un Accor qui possède énormément d'hôtels et de personnel. On voit bien que la data aujourd'hui, c'est fondamental dans le business et dans les écoles et dans la formation également. C'est ce qui permettra demain d'adapter également vos formations à votre. Les scénarios, il y en a pas mal. Les stratégies de marketing automation, les 3 scénarios qu'on vous a présentés ici sont issus d'un livre que j'ai eu le plaisir de coécrire avec Gabriel Dabischwabel, qui est comment fluidifier sa relation avec les clients sans la dégrader. Il y a 23 scénarios qui sont présentés dans différents cas de figure, même si c'est pas forcément des contextes écoles comme ce qu'on vient de voir là. Ça peut vous donner des idées de travail sur les points où vous pouvez travailler avec des objectifs, des KPI qui vous sont donnés. De manière beaucoup plus ciblée sur votre univers de l'éducation, on a coécrit avec Stéphane un livre blanc disponible sur le site de Citizen Call, mais également, donc vous avez l'adresse là, mais également sur le site de Webmecanic, que vous pouvez télécharger en libre accès, hein, c'est gratuit, qui est un livre blanc de réflexion sur justement l'intérêt pour vous aujourd'hui de devoir aller automatiser un certain nombre de processus, quels sont les enjeux, comment les mettre en œuvre et quels résultats vous devez pouvoir en attendre. On a terminé ce webinaire. 30 minutes, c'est parfait. On vous remercie infiniment pour votre présence ici. Ce webinaire sera disponible en replay
sur nos sites respectifs, sur Citizen Call et sur le site de Webmécanique. N'hésitez pas à vous le revisionner, éventuellement le partager avec d'autres personnes dans vos établissements avec lesquels vous souhaiteriez partager ce webinaire. Et puis, si vous voulez en savoir un peu plus, bien, vous avez les coordonnées de Stéphane pour Citizen Call ou de Stéphane pour Webmécanique. Bien sûr, on est à votre disposition pour vous expliquer comment le mettre en œuvre avec vous, vous donner des exemples, éventuellement travailler avec des références dans vos régions respectives. On travaille avec plus d'une cinquantaine d'écoles, des écoles post-bac, des écoles qui travaillent avec des execs, également des CCI et d'autres organismes de formation professionnelle. N'hésitez pas, on a forcément une référence qui vous ressemble. Merci Stéphane, à très bientôt à tout le monde. Merci Stéphane, et donc à bientôt.